Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Alors, on va y aller. On va voir ensemble la vie nouvelle. Hein, voilà. Si elles sont bonnes, on l'espère, hein, vraiment. Allez, on y va. C'est pas mal. Là, c'est super. Donc, j'ai eu ceci. Donc, c'est très bien. Alors, les célibataires, on te dit que c'est très dur de dire le c'est quand, mais il y a l'homme ou la femme que, ensuite, tu as toujours attendu. Bien sûr, bon, avec quand même, bon, parce que si vous êtes hétéro, bah, évidemment, c'est des hommes, hein. C'est des hommes, et vous, vous êtes des femmes, hein. Donc, bon, comment vous dire, avec ce qui comporte de tout ce qui est un homme, et vous, tout ce qui comporte que vous êtes des femmes. Donc, bon, hein. Non, parce que les hommes voient la vie d'une manière, ouais. Et vous les femmes, nanana, bon, vous voyez la vie d'une autre manière. Ouais, ce qui fait que les hommes ne voient pas la vie comme vous. Non, surtout. Et nous, les femmes, on ne voit pas les choses comme les hommes. Ah, bah. Mais c'est-à-dire que on est très différents, mais les hommes hétéros ne peuvent pas se passer de la femme. Eh ouais, c'est bien quand même. Et nous, les femmes, on reproche énormément de choses aux hommes, mais on peut pas se passer des hommes. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes hétéros ont besoin d'une femme. Et les femmes hétéros ont besoin d'un homme dans leur vie. Et que les hommes ont besoin aussi ce qu'on appelle de tendresse, d'affection, de présence, de mots doux, de démonstration affective. Et nous, les femmes aussi. Eh ouais. Et pour les gays, c'est pareil. Mais si, les gays, c'est pareil. Les gays, les hommes gays à gays, tu vas avoir alors, les hommes à gay, il y en a toujours un des deux qui a une touche plus féminine que l'autre. Ah bah, du coup, sur des tas de choses, je sais pas, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Sauf que c'est deux hommes. Ou alors deux femmes. Or, quand c'est deux femmes, bah, c'est un peu pareil parce que sur certaines choses, il va y en avoir une des deux qui peut être plus femelle et un qui peut être plus masculin. Bon, voilà. Et sur certaines choses, ils vont pas être d'accord. Non. Mais en soi, on peut pas. Non. L'homme hétéro ne peut pas vivre sans une femme. Ah il y en a, ils se voilent la face. Ah ils se voilent la face. Les testards, tu sais, les mecs qui se disent non mais moi je n'ai pas besoin d'une femme dans ma vie. Hein. Par contre, quand ils sont comme ça, par contre, ils sont durs à cuire, mais par contre, pour des choses, ils ont besoin de la femme. Ouais, pour des moments, de plaisir à poil, là, ceux-là, ils ont besoin de la femme. Quoique, il y a des femmes aussi comme ça. Ce qui veut dire, l'homme hétéro a besoin d'une femme. Et la femme hétéro a besoin d'un homme. C'est comme ça. C'est pas vous qui allez refaire le monde. Et pour les gays, c'est pareil. Et vous savez, les plus
déteste ça, c'est... Ah, eh ouais, pour des rapports sexuels, là, ouais. Mais pas plus, hein, ouais, là où ils disent. C'est pas moi qui vous le dis, hein. Combien il y a d'hommes qui disent, ah ouais, non, moi, franchement, moi, je suis célibataire, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur du monde. Moi, j'ai pas besoin d'une femme dans ma vie. Ouais, mais pour les rapports sexuels, ça, ouais, ah ouais. Hein. Remarquez, il y a des nanas aussi. Si, il y a des femmes. Ouais. Bah, c'est pas vos vies de poche, hein. Ah ben, démerdez-vous autrement, hein. C'est grave, quand même. C'est, quand vraiment, ça fait un moment, vous savez, ou vous savez pas, hein. Mon Dieu. Écoutez, ceux-là, ah ben, ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'une femme dans leur vie, ou, il y a des femmes aussi. Ah ouais, non, moi, j'ai pas besoin d'un homme dans ma life, hein. Non, moi, franchement, j'en ai pas besoin. Non. Il y en a comme ça. Ah ben, ils se voient que pour ça. Que pour ça. Alors, évidemment, si, en soi, ils ont les mêmes, tu vois, les mêmes ambitions, c'est-à-dire, oui, les mêmes ambitions. C'est-à-dire, juste coucher et ciao. Oui, ça va. Qui sont dans la même dynamique. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Mais, si ils tombent, eh ben, ces mecs qui font ça, oui, qui ont cette vision de vie, si ils tombent sur le genre de nana qui cherche du long terme, du sérieux, machin, eh ben, vous allez, ah là là, eh ben, ce genre de mec dont je te parle fait énormément de mal à des femmes. Je dis pas à une, je dis à des. Mais, des fois, vous avez des femmes aussi comme ça. Des femmes qui ne veulent pas d'attachement, si, qui ne veulent pas tomber amoureuses d'hommes, mais elles ont besoin de rapports sexuels. Ah, bah, elles font des victimes, ça va. Ah là là, des victimes à n'en plus finir. Ils veulent pas s'attacher. Vous comprenez? Ils veulent pas d'attache. Ils ne veulent pas tomber amoureux, ces hommes et ces femmes hétéros. Mais vous avez les homos comme ça aussi. Alors, si ils tombent sur le même genre d'hommes que de femmes, que ça va, tout va bien. Mais s'ils tombent sur des hommes à contrario ou des femmes à contrario qui, eux, rêvent de se réveiller tous les matins, ou de se coucher tous les soirs dans les bras du mec ou de la nana, ben je ne vous dis pas. Et il y en a beaucoup qui vont vous faire, ah là là, qui font les sérénades sous les balcons, que ça soit les vrais ou les virtuels. Moi, ah là là, si vous saviez, hein, les victimes qui font les hommes et les femmes comme ça, ah je vous dis pas. Moi, ça me fait de la peine pour les hommes et les femmes, que vous soyez hétéro ou gay, qui voulait du sérieux. Du sérieux. Bah oui, bonjour. Bonjour Sylvia. Est-ce que enfin je vais rencontrer la femme de ma vie? Les femmes. Oui, bonjour Sylvia. Est-ce que enfin je vais rencontrer la femme de ma vie? Ou encore. Oui, bonjour Sylvia. Est-ce que enfin je vais rencontrer la femme de... c'est-à-dire à toutes les femmes qui cherchent l'amour durable, long terme, combien ont rencontré ce genre d'hommes? Hein, à toutes les lesbiennes qui veulent du durable, combien elles ont rencontré de nanas qui ne le veulent pas? Bon, à tous les mecs qui veulent une relation long terme, que ça soit avec une nana ou homme, qui ont rencontré ce genre de mec ou de nana. Hop, hop. Mais comme ils ne savent jamais. Alors, il y en a, ils n'arrivent pas à savoir
si vous avez les mêmes ambitions que eux ou elles. Il y en a. Et si la nana lui dit, ben moi, franchement, que vous soyez des mecs ou des nanas, que vous commencez à dire, ben moi, franchement, voilà, je cherche un mec sérieux ou une nana sérieuse, parce que bon, moi, j'aimerais bien d'abord avoir un suivi et puis pourquoi pas envisager plus tard une vie à deux. Là, ils vont se dire, oh putain de con. Oh putain de con. Ouais, mais oh, elle est fraîche quand même. Elle est fraîche, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est fraîche, qu'est-ce qu'il est frais. Ah, vas-y, si je lui dis que moi, il n'y aura pas de suivi ou qu'il n'y aura pas de dodo à vie ensemble, bon, je vais la perdre, je vais pas me la taper, donc du coup, je vais lui mentir, les yeux dans les yeux, hein, pour ceux qui se voient, qui se rencontrent dans la vraie vie, ou je vais lui mentir derrière mon écran d'ordinateur, ou derrière mon smartphone, ou ma tablette. De toute façon, elle ne me verra pas avant un moment. Donc, bon, dans l'ensemble, si, dans l'ensemble, c'est pas très grave. Je verrai plus tard. Qu'est-ce que vous allez voir plus tard? Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts occasionnés sur des hommes et des femmes? Est-ce que vous vous rendez compte des blessures émotionnelles que vous leur engendrez? Vous en foutez. Je sais pas, c'est grave. C'est grave ce que vous faites tous les jours. Ah là là, du soir au matin, et même certains la nuit, parce qu'il y a des insomniaques aussi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites à des inconnus? Oui, à des inconnus, qu'après ne sont plus des inconnus. Oui, non, parce qu'après vous tapez la discute avec eux. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Pour les rendre accros à vous. Est-ce que vous vous rendez compte, tous les hommes, que vous soyez des hommes ou des femmes, qui faites ça à des hommes ou à des femmes, est-ce que il vous arrive de temps à autre de penser à ce que vous faites dans votre vie? Aux autres, surtout pas à vous, on s'en fout. Que vous ayez des kikis ou que vous ayez des lunettes, on n'en a rien à faire. Mais est-ce que de temps en temps, il vous arrive de penser déjà aux victimes du passé? Si, parce que ces gens-là, c'est des victimes de vous. Hein. Ah ça. Ces hommes et ces femmes que vous avez tous connus au passé ont été des victimes de vous. Hein. Ah ça, c'est sûr. Hein. Ça vous arrive de temps à autre de vous rappeler le passé? Parce qu'en général, ils commencent jeune, hein, à l'adolescence. C'est-à-dire que peu importe l'âge de ces hommes et de ces femmes qu'ils ont aujourd'hui, ah ben, plus ils peuvent embaucher des nanas ou des mecs, plus ils se privent pas. Et 1, et 2, et 3, et 10, et 50. Et ah ben, ça dépend de la cote. Hein. Ah ben, vous savez, ah, où t'as la côte de bœuf, ou tu l'as pas. Hein. C'est lamentable, je vous dis. D'ailleurs, je ne sais même pas comment vous faites. Parce que là, nous avons toutes les femmes. Les femmes qui voulaient du sérieux, avec des mecs du passé ou des nanas du passé. Mais après, attendez, parce que les mecs sont pas en reste. Nous avons tous les mecs qui, dans le passé, voulaient du sérieux. Soit t'avais des nanas, soit t'avais des mecs. Parce qu'elle est liée. Et que, à l'heure d'aujourd'hui, tous ces mecs ou toutes ces nanas font partie de votre passé. Et que ça soit des mecs ou des nanas, ils se sont foutus de votre gueule. En long, en large et en travers. Mais ils s'arrêteront pas. Si, un jour. Ben, quand ils n'arriveront plus à cavaler comme des lapins. Que ça soit à pied, en bagnole, à moto,
en trottinette, en patin à roulettes, tout ce que tu veux. Hein. C'est lamentable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils sont très sincères? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui, eux, à contrario de vous, veulent être aimés sincèrement? Oui, sincèrement. Et pas des fabulateurs, que ce soit des hommes ou des femmes. Est-ce que vous êtes au courant que en France, côté terre, mais évidemment France côté mer, et bien entendu, les pays étrangers à la fois qui comprennent ma langue et ceux qui ne la comprennent pas, qu'il y a des gens très sérieux, qui eux ne badinent pas avec l'amour, qui eux veulent quelqu'un qui les aime réellement, et non quelqu'un qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Hein? Avec eux, essentiellement. Et une fois que vous avez obtenu ce que vous venez chercher, ou les quitter dans la même journée, ou dans la même nuit, ou alors le lendemain, ou le surlendemain, quand vous en avez marre, d'eux, eh ben, c'est beau, hein. C'est dégueulasse. Ah là là. Et vous savez, alors moi je le pense. Déjà en tant que femme, bon, je suis une femme, vive les femmes, hein. Voilà, hein, vive les femmes. Voilà. Moi, hein, ben moi je défends les femmes. Alors attention, entendons-nous bien, pas toutes. Non, pas toutes. Moi, ah non, il y a des femmes, je ne les défendrai pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne le méritent pas. Pas du tout. Moi, je défends les femmes bafouées. Bafouées, vous savez ce que c'est? Bafouées. Les femmes qui ont cru à l'amour. Oui, à l'amour, au vrai amour. Hein? Et que, quand c'est mal, on en a eu marre de ces pauvres femmes. Soit ils les ont quittées, soit ils se sont débrouillés pour que vous les quittiez. Et ces hommes-là, je ne les défendrai jamais. Mais attendez, à toutes les femmes qui ont fait la même chose à des gars, je ne vous défendrai jamais. Mais, attendez, pour les gays qui ont fait ça à des gays, je ne vous défendrai jamais. Moi, je défends les femmes qui le méritent, qu'elles soient gays ou hétéros. Moi, je défends les hommes qui soient gays ou hétéros, qui ont de bonnes intentions dans leur cœur, dans leurs poumons, entre leurs deux poumons, les poumons et le cœur. Les autres, je ne défendrai jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes indigne de l'amour, indigne de tous les hommes et toutes les femmes que vous avez connus. Ça vous arrive de temps à autre à repenser à toutes les victimes d'hommes ou de femmes que vous avez fait dans votre vie par rapport à l'âge que vous avez aujourd'hui. Et évidemment, hein, vous en foutez. Hein? Ah, parce que quand ça commence à vous jouer tous les poetic lovers hein, ou lovers, hein, ouais. Et quand vous êtes passé, quand ces mecs et ces nanas sont passés dans vos mains habiles au niveau du sexe, tôt ou tard, ils ne vous intéressent plus. Hein. Ah ouais, pardi. Comme je pardi. Hein. Et ensuite, hein, c'est abonné absent. Hein. Allô, oui, bonjour. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Oh, peut-être je me suis trompé de numéro. Le numéro que vous avez demandé, oh, le bâtard. Oh, le bâtard, oh, la bâtarde. Comment il a osé me faire ça? Oh, comment elle a osé me faire ça? Et que vous soyez gay ou hétéro. Et combien l'ont fait dans le passé? Combien, hein, vont le faire dans le présent? Et combien le feront dans le futur? No comment. Ou alors, s'ils font pas ça, hein, ils ne vous bloquent pas. Mais si vous leur courez pas après, ils ne vous courent plus après.
il court, le furet du bois joli, il court, le furet. Ah, il a disparu, mais où il peut être? Ah ben, il est pas là. Eh ben, ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. Alors, je vais vous donner un bon conseil. Un bon conseil. Hein? Un bon conseil de vos ancêtres. Ouais, ceux et celles qui sont célibataires et que vous attendez soit le prince charmant ou la princesse charmante. Et que vous soyez des gays ou des hétéros, ça on s'en fout, c'est pas important. Que vous êtes heureux dans votre vie et totalement épanoui dans votre sexualité avec un homme ou une femme qui va vous aimer réellement, et pas faussement. Oh, on y va. Quand il va arriver dans ta vie un nouveau mec ou une nouvelle nana, tant qu'il te course au cul, que vous vous coursez au cul tous les deux, que ça soit dans de la communication ou du visu, tu es là. Tu es là. Tu es là. Dès que il ne t'appelle plus, il ne te SMS plus, tu ne le vois plus, fais pareil. Pareil que, et le même comportement que ces mecs et ces nanas pourris qui vous baladent. D'un côté, c'est-à-dire, tant que tout va bien, tout va bien. Dès que tu constates le moindre changement, ne t'appelle plus, que ça soit homme ou femme, tu ne l'appelles plus. Il ne te SMS plus, que ça soit des mecs ou des nanas, tu fais pareil. Il ne te demande plus pour te voir, tu fais pareil. Tu te demandes, c'est crever. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir le même comportement que vos prédateurs. Si c'est des prédateurs, ces hommes et ces femmes sont des prédateurs. Si. Et eux, qu'est-ce qui les motive? Quand ils vous ont pas croqué la pomme. Une fois qu'ils ont croqué la pomme, c'est moins motivant. Tu comprends? Bon. C'est-à-dire, avant qu'ils couchent avec vous, ils sont à fond, ces prédateurs, hommes et femmes. Si. Une fois qu'ils vous ont eu dans un bed ou ailleurs, oui, faire l'amour, on n'est pas on est des adultes. À un moment ou un autre, ils se désintéressent complètement de vous. Faites pareil. Pareil que ils ne vous appellent plus, ne les appelez plus. Ils ne vous envoient plus de messages, ne leur envoyez plus de messages. Ils vous demandent plus de vous voir, ne leur demandez plus de les voir. Tout simplement. S'ils reviennent un jour, ils t'appellent, ne te jettent pas, mais non. S'ils vous appellent ou qu'ils vous envoient des messages, ne vous jetez pas. Oh putain, une notif, ils viennent de m'appeler. Ne raccroche, non. Ne décrochez pas. Non. Il ne faut pas décrocher. Non. Et même si vous en crevez d'envie, vous ne raccrochez pas. Alors c'est simple. Que ça soit le téléphone de la maison, que ça soit les portables, que ça soit via les réseaux, vous décrochez pas. Non. Jamais au premier coup. Non. C'est une règle d'or, ils disent. Donc, si vous avez leur vrai numéro, c'est le vrai, tu le rappelles, je le fais mariner. Un peu comme par exemple, moi je sais pas, tu me faire un poulet aux olives avec des piments, des machins, avec les épices, voilà votre marinade, tu mets bien ta marinade et tu le mets au frigo. En général, ils recommandent, je pense, une journée ou une nuit. Mais c'est long. Ce qui veut dire que normalement, si tu considères le mec ou la nana comme une escalope, ou du poulet, ou un gigot, ou ce que tu veux, voilà,
Ah ben, plus longtemps tu le fais mariner, mieux c'est. À vous de voir votre patience. Quand ils reviennent. Quand ils reviennent. Il y en a, ils vont revenir, il y en a, ils vont pas revenir. Ah, c'est toujours un risque, hein. C'est toujours un risque, hein. Ça passe ou ça casse. Bon. Mais, plus tu fais mariner, ben, c'est un peu, hein, comme les marinades pour la bouffe, hein. Plus tu laisses mariner, plus ça s'imprègne. Meilleur c'est, hein. Voilà. Eh ben, les mecs ou les nanas qui sont des prédateurs de ce genre, c'est ça. Et les messages, c'est pareil. Pareil. Que ça soit la journée ou la nuit. Ah là là. Tu vois son message. T'avais plus de nouvelles. Oh putain, c'est elle ou c'est lui. Plus. Eh ben, tu dois le faire mariner le plus possible. Eh ben, ça va à toi de voir ta marinade. Hein. Mais si tu réponds, hein, je sais pas, il est là, il est 15h57. Si par exemple tu reçois à 58, maintenant, si tu réponds à 59, c'est pas bon. Hein. Ah ben non, les calculs sont pas bons. Non, il faut faire mariner. Bon, plus tu fais mariner, mieux c'est. Mieux c'est. À vous de voir, les mecs et les nanas, au niveau de vos prédateurs, combien vous allez avoir la patience de tenir. Avant de les rappeler, que ça soit le téléphone de la maison, les portables ou sur les réseaux. Pour les SMS, c'est idem, peu importe lesquels. C'est très important, là où ils disent, voilà. Mais tout cela, c'est pas vos ex. Non, c'est pas, là, on parle pas des ex. Non, non, c'est pas encore vos ex. Mais en même temps, pour certains, c'est pas réellement vos mecs ou vos nanas. Non, 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 c'est plus des relations, chacun chez soi et Dieu pour tous. Voilà. Surtout Dieu, chacun pour tous. C'est-à-dire, putain, j'en ai rien à foutre de ces nanas, rien à foutre de ces nanas. Tu vois. Tu te rappelles, vous rappelez je te rappelle de, il veut plus sinon je ne l'amour à personne, quand même. Quand même, des gens que j'aime pas, parce que je vous avouerai qu'il y a des gens que je kiffe plus, beaucoup, d'autres que je kiffe un peu moins, d'autres que je kiffe pas du tout, et d'autres que j'aime pas du tout, hein. Mais, soit, je ne souhaite la mort à personne. Non, non, je suis pas comme ça. Mais certains hommes et femmes, plus ils restent loin de moi, et mieux je me porte, hein, voilà. Mais, en soit, non, je ne souhaite pas la mort à personne. Donc, je ne suis pas aussi mauvaise. Hein, voilà. Bon. Mais concernant ce que je vous disais, plus tu les fais mariner, mieux c'est. Oh Marina, voilà. Et quant à eux, vous vous rappelez tu sais comment il s'appelle Patrick Bruel. J'en ai marre de cette nana là, marre de cette nana. C'était bien mieux avant. Quelle idée par maman, tout le temps, tu t'en rappelles? J'en ai marre de cette nana là, marre de cette nana. Oh, j'en ai marre d'elle. Elle arrête pas de biper, punaise, punaise. Elle me colle au cul. Tu vois le genre? Voilà. Quand c'est qu'elle va me lâcher. Voilà. Ah, ben, c'est un peu ça. J'en ai marre de cette nana là, marre de cette nana. Remarquez, y a des nanas, c'est j'en ai marre de ce mec là, ouais, j'en ai marre de ce mec. C'était bien mieux avant. Quelle idée par maman tout le temps. Bon, celle qu'on leur met, hein, voilà. Mais après, tu t'adaptes, hein, tu peux faire autre chose, hein. Tu peux faire, j'en ai marre de cette nana là, j'en ai marre de ce mec. Quelle idée par ma pote de vouloir que je me casse tout le temps, tu vois le genre. Bon, après tu peux adapter autrement, hein. Bon, ah, ça peut être aussi quelle idée de mes enfants, hein, voilà, des grands. Ah, parce qu'en général, quand ils sont petits, c'est, ils ont, non, n'y pensez même pas. Hein? Tu es une mère célibataire? Hein? Ah non, c'est plus. C'est, comment on pourrait la faire?
Donc, chez une maman célibataire, tes enfants ont moins de 10 ans, 10 ans. Ils sont à l'adolescence, grattez-vous. Tu rigoles ou quoi? C'est plus. J'en ai marre de ces mecs-là, marre de ces mecs-là. Ils tournent au cul de ma mère. Oh, je vais me les dégager, ceux-là. Ceux-là. Non, 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 tu seras pas avec ma mère. Non, non, non. Mais tu seras pas avec mon père non plus. Vous rêvez, hein. Alors, si vous croyez que, par exemple, les pères célibataires ou les mères célibataires, que vos progénitures, hein, c'est faux. 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 Aucun enfant sur la planète, hein, n'a envie d'avoir une belle maman ou un beau papa. Ah non, aucun. Mais non, parce qu'en général, ils en ont déjà la plupart. Et puis, bon, pour ceux qui ne les ont plus, c'est tellement cool d'avoir sa mère pour soi, pour elle. Hein? C'est tellement merveilleux d'avoir sa maman pour soi seule. Hein? Ah là là! Hein? Ne vous méprenez pas. Et alors, hein, oh putain, mais si vous croyez que vos enfants mineurs kiffent d'avoir un nouveau père ou une nouvelle mère, hein, qu'ils aient encore un père ou pas d'ailleurs, mais vous rêvez, vous. Ah, vous rêvez, hein? Réveil, allô? Non. Il n'y a aucun enfant. D'ailleurs, et même, écoutez, je vais aller plus loin. Ah, faut dire la vérité, hein, c'est kiffant, hein, d'avoir son père ou sa mère pour soi seul, hein, et qu'il y en ait un ou qu'il y en ait plusieurs. Hein, faut... Ah là là. Et attention, hein, que ça soit des filles ou des garçons. Ah, c'est tellement bien hein, d'avoir sa mère ou son père pour soi seul. Hein, on va pas s'emmerder la vie avec une deuxième mère ou un deuxième père. Hein, de vous, ah là là. Et qu'il les ait encore, oui, les vrais papas ou les vraies mamans qui les aient plus. Hein. Ah là, ah mais il n'y a pas de place, on est trop étriqué, voyons. Comment on va faire? Ah, parce que vous comprenez, il faut accueillir un étranger. Un homme qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ou des femmes qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Quand même. Ils sortent les dents. Hein. Ah si. Mais au mec ou aux nanas. Si. Ils sortent les dents. Mais tu les vois pas les dents. Mais non, ils vont pas faire. Quand même. Ah. C'est plus discret. Ah mais tous. Ah bah. Donc tout père ou mère qui est divorcé ou veuve ou ce que tu veux, vous hein, divorcé, séparé, veuf, vos enfants n'ont aucune envie qu'il y ait un nouveau gars ou une nouvelle femme. Alors ça, vous pouvez gratter dur. D'ailleurs, ça m'est arrivé de vexer. De vexer. Qui? Des femmes, surtout. Parce que les guides, si, les guides le disent. Ah, les guides, ben, ils veulent vous garder que pour eux, hein, alors vous, ils vous adorent, hein, ça, ils vous kiffent. Ah ben, que tu aies qu'un enfant, ou que tu en aies deux, ou que tu en aies 5, ou 10, ou 30, ils vous kiffent en tant que papa ou maman. Voilà, hein. Et si de l'autre côté, ils ont maman ou papa, bon voilà, hein. Mais on a déjà un père ou une mère, on n'a pas très envie d'avoir un deuxième papa ou une deuxième maman, peu importe quel âge ils ont. Ça fait chier. Hein? Eh ben, du coup, à chaque fois, par exemple, qu'un mec va se présenter face à maman ou face à papa, eux, derrière, ils sortent les dents. Comme des pitbulls. Ou alors des serpents. Je vais le piquer, lui. Ah, il n'aura pas mon père ou il n'aura pas ma mère. Non, c'est mon papa, c'est ma maman. Dégazé. Il n'y a pas de place. On est trop étriqué. Alors, s'ils vivent H24 avec vous, ils n'ont pas du tout envie qu'un étranger s'approche de maman ou de papa. Ça. D'ailleurs, qu'ils soient majeurs ou plus grands. Ah, faut dire, hein, c'est bien. Hein. Mais en soi,
Mais ils pensent pas à vous, en fait. Non, non, c'est un comportement de meute. De meute. C'est maman, admettons, maman et moi. S'il y a qu'un enfant. S'il y en a deux, c'est maman et nous. Voilà. Après, à contrario, pour les pères, idem. 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 Et ils vont tout faire pour faire fuir tous les mecs, qu'ils soient bien ou qu'ils soient pas bien. Et inversement aussi. Ah, vous pouvez être sûr. Hein, eh ben, quelque part, eh ben, ils vont gâcher votre vie. Et que ça soit des gentils nanas ou pas. Et que ça soit des gentils gars ou pas. Ah ben ça va jamais. Jamais. Vous remarquerez, hein, ça ne va jamais. Non, il y a toujours un truc. Ah ben. Et ils peuvent aller très loin. Alors, quand ils sont petits, tant qu'ils ne savent pas se servir des téléphones, tout va bien. Une fois que qui savent taquiner tout ce qui est les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et évidemment Internet, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Parce que vous savez pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour se débarrasser de tous les mecs et toutes les nanas. Que ce soit des mecs ou des nanas en face. Alors là, ils vont vous gâcher votre vie affective. Alors là, c'est dangereux. Mais, bon, ah ouais, bon, c'est vos enfants. Donc, vous n'allez pas vous dire, non, ma fille, non, elle est pas comme ça. Mon fils, mais pas ce tu, il est pas comme ça. Oh, si, ils sont tous comme ça. Tous. Et peu importe les âges. Ah là là. À moins qu'ils aient jamais connu un père ou une mère de leur vie. Un des deux. Ils vont penser que c'est papa. Que c'est maman. Sinon, c'est mort. Ah, écoutez. Ce qui veut dire que les familles recomposées, c'est chaud patate. Ah là là. Ah, il faut des mecs ou des nanas vachement endurants pour qu'ils ne vous lâchent pas, qui s'accrochent et qui se disent non mais moi, écoutez bien, l'heure que ça soit, écoutez, des garçons et des filles, hein. Oui, il y en a, en tout cas c'est quand vous avez des enfants, ah, peu importe les âges, bah c'est sûr que si c'est un bébé d'un mois, non, hein. Voilà, oh. Non, non. En général, toujours, c'est dès qu'il parle. Oh putain, qui parle, qui marche, bon, alors moi c'est très dur de te dire à quel âge les gosses marchent bien droit, hein, voilà, droit, et qui comprennent, hein, et qui comprennent les choses. Oui, c'est-à-dire, c'est qui ce mec? Ah, oh ben tiens, maman est venue me faire ça à l'école. Bien, monsieur. Ah, c'est pas mon papa. Oh, ben, j'aurais tendance à dire, euh, peut-être un peu avant la maternelle. Certains, c'est à la rentrée de la maternelle. Ah, si. Et ils sont pas bien. Oh, oh, punaise. Oh, mais c'est papa. C'est pas. Mais c'est qui là, ça va continuer de papa qui lui tient la main? Ah, et alors là, c'est, hein, ils sortent la machette. Hein? Alors, je ne sais pas exactement quel âge on a quand on rentre dans la maternelle, mais après, ça s'arrête plus. Ah, putain. Ah, ben, ah là là. Hein? Une machette, un tir à l'arc. Hein?
Ça dépend, hein, les styles de fringues, hein, mais ils sont en mission, sabotage de ta relation. Oh putain, oh la con, oh le con, oh le con, oh que, c'est papa. Mais c'est pas maman qui est avec papa, ou alors, mais c'est ce con là. Ouais, mais faut pas dire ça. C'est ce con là qui donne la main à maman. Alors, si, écoutez, s'il n'y a pas de geste, je sais pas, oui, à la sortie d'école, tu vois, ils connaissent pas encore ton mec ou ta nana, tu vois, vous êtes ensemble, tout dépend, hein, tout dépend si vous êtes à côté, que quand le minot il sort de l'école, oui, le minot ou la minote, et tout dépend si vous êtes en train de parler, toi et ton mec. Tu vois, ça y passe. Mais au moment, oui. Au moment fatidique, par exemple, ou alors, non, je dirais plus à la sortie. À la sortie de l'école. Quoique, à la sortie. Et alors là, surprise, un papa en compagnie d'une femme ou maman en compagnie maman en compagnie d'un mec ou papa en compagnie d'une nana. Après, on peut avoir des gays aussi, parce que là, ici, il y en a, ils ont eu des gosses. Bref, et alors là, hein, ils se disent, s'il n'y a pas de bisous, bon, qu'ils se tiennent pas la main, ils peuvent se... Oh, peut-être que c'est une amie à papa ou à maman, j'ai compris. Mais, si, par exemple, vous tenez la main. Pourquoi Mais si, ils sont petits, mais ils sont pas cons. Mais pourquoi le monsieur il tient la main à ma maman? Ou pourquoi maman elle tient la main à mon papa? On dit, oh là là, ça me plaît pas. Ah, va me voler ma maman. Va me voler mon papa. Et à partir de là, je te dis même pas. Hein, ce qui vous attend à vous, les mecs ou les nanas en face. Hein? Ah ben ils feront tout pour vous séparer à vie. À vie. Et croyez-moi, je sais pas si c'est pire, le garçon ou la fille. Je sais pas. Ah non, il supporte pas. Il ne supporte pas. Non. De voir maman ou papa avec un autre mec ou une autre nana. Il ne supporte pas. Écoutez, ça les rend malades. C'est la nausée. Hein, déjà à l'école maternelle. Et alors là, leur mission de vie, c'est de saboter toutes vos relations. Et que les mecs ou les nanas soient bien ou soient pas bien, ils s'en foutent complètement. Parce que pour eux, c'est bon, putain, fait chier. J'ai déjà ce qu'il faut. Une maman et un papa. Je vais pas pourrir la vie avec une autre maman et un autre papa. C'est bon, ça me suffit comme ça largement. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Eux, ce qu'ils aimeraient, oh punaise, c'est que les couples se reforment. Mais si, avec la bonne personne, c'est-à-dire ou maman, maman et papa. Et sûrement pas neutralisé. Que je me débarrasse de tous les mecs de maman et de tous les mecs de papa. Ah, c'est pas possible, là. Parce que moi, il faut que maman se remette à papa. Et d'autres, hein, si c'est par exemple du côté de maman, tu essayes de te caser et que papa essaye de se caser, c'est pas le cas. Eh ben, ils vont bousiller les relations, hein, de papa, mais ils vont bousiller les relations de maman.
Alors ça, tu peux leur faire confiance. Ils sont diaboliques. Mais, ils sont pas méchants. Mais non. Parce que, en soit, ils ne supportent pas de vous voir avec quelqu'un d'autre. Ah non. Ben non. Parce que, ils veulent que le couple se reforme. Ben, comme à l'ancienne époque, quoi. Donc c'est compliqué. Ah, vous savez pas à quoi vous attendre. Hein. Mais évidemment, aucune mère ni aucun père se dira oh non quand même, non mais faut pas déconner, oh. Mon enfant ou mes enfants pourraient pas faire ça. Ah punaise. Alors attention, parce que plus ils grandissent, plus ils sont intelligents. C'est des diabolins. Et que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Alors si tu as qu'une fille, attention. Attention. Si tu n'as qu'un fils, attention. Mais c'est contre toute attente. Tu as les deux, attention. Et que ça soit du même père ou de la même mère ou pas, attention. Ah, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Et ils ont pas ce truc à se dire c'est moche. C'est moche ce qu'on fait à papa. Hein. C'est moche ce qu'on fait à maman. Ah, ils s'en foutent. Hein. Et ils peuvent le faire autant à des mères que à des pères. Ah, c'est épouvantable. Et d'ailleurs, vous, en tant que mère ou père, hein, toujours dire, non, c'est pas possible que c'est ma fille, ou que c'est mon fils. Ou même parfois, ils se mettent à deux. Hein. Si, ah putain, s'il y a les deux. Faut dire la vérité qu'en plus, ils sont de plus en plus intelligents. Et des téléphones avec Internet et tout week-end, ils les ont de plus en plus jeunes. Hein. Alors attention. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, mais si que des femmes ne me croyaient pas. Ben, méfiez-vous hein, de vos progénitures. Ah bah. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Hein. Alors bien sûr, bien souvent, ben, c'est souvent. Alors, si par exemple, en tant que femme, tu as eu, oui, enfant, que tu as quitté le père, par exemple, à ton fils. Donc il se retrouve seul. Seul. Seul au monde. Je suis seul au monde. Tu vois, voilà. Sans toi. Eh, ben, attention. Hein. Ah, bon. Hein, normalement, si ta femme, c'est toi qui as les gosses. Ouais, mais on va voir papa. Ah, papa, il est pas bien. Ah, ben, depuis que maman elle est partie, c'est le trou noir, hein. Ah, pas très bien. Eh ben, attention. Il va y avoir les inversions. Alors, attention. Parce que, bon, ah, on va un peu chez maman, on est un peu chez papa, tu vois ce que je veux dire. Hein. Et si maman, wop, hop, et hop, 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 et hop, elle est sur de nouvelles vibes, tu vois, et que papa, il a le blues du chanteur, tu vois, ou même des inversions, attention. Bon. Et les enfants, ils comprennent pas. Non, eux, ils voient que, ce qu'ils voient, que maman, elle est au pompé le pas, admettons, voilà, hein, ou que papa, il est au pompé le, ah, voilà, ah, voilà, ah, eux, ils comprennent pas, hein. Voilà, bien, faut bien comprendre, hein. Voilà. Peu importe les âges, d'ailleurs, hein. Voilà, et en général, il a, il a, ils en rajoutent toujours, oh là là, les mecs, quand ils se font quitter, ou même, ben, c'est-à-dire, quand les nanas quittent des mecs, que des mecs quittent des nanas, ouais, ou qu'il y a des enfants, ils en rajoutent toujours. C'est, ah, les mecs ou les nanas qui sont quittés, il y a des enfants, ah, c'est super théâtre, là. Ah, faut les voir, hein, c'est,
Ah, ils en rajoutent, hein, ouais. Ah, ben, pour que les enfants aient de la peine, tu vois. Qu'ils soient mineurs ou majeurs, hein, voilà, c'est très théâtral, hein, voilà. Bon, il faut que tout le monde les plaigne, qu'ils aient de la peine pour eux, ouais. Eh ben, que ça soit des amis, ou même leur famille, ou même les gosses, hein, tu vois. D'ailleurs, tu t'en prends toujours plein la gueule, hein. Alors, de base, quand vous les quittez, c'est qu'il y a de bonnes raisons, hein. Mais du coup, vous passez pour bourreau alors que vous êtes des victimes. Toujours. Voilà. Hein, faut bien le savoir. Quand tu quittes un mec ou une nana, bon, déjà, sans enfant, tu passes pour le monstre de l'histoire, voilà, mais si en plus il y a des enfants, tu es le bourreau de l'histoire, alors qu'en vérité, tu es le victime. Ah, si. Bon. Voilà, hein. Mais bon, vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu, hein. Une femme qui quitte son mec, il y a de bonnes raisons, hein. Une femme qui quitte son mec, qui a des enfants, il y a toujours de bonnes raisons. Remarquez, hein, une femme qui quitte son mec, même il n'y a pas des enfants, il y a de bonnes raisons. Si, il y a de bonnes raisons. Mais ce qui est bizarre avec les mecs, hein, ben, c'est que, ben, ils vont vous pourrir à vous, hein. Mais bon, les mecs, c'est, ah là là. Les mecs, c'est vraiment des sols pleureurs, hein. Ah, ça, il faut bien le savoir. Elle m'a abandonné. Elle m'a quitté, ouais, franchement, elle m'a quitté, hein. Mais, si vos nanas vous ont quitté, ah ben, c'est votre faute, hein. Vous savez très bien pourquoi elles vous ont quitté, hein. Arrêtez de faire les sols meunières, hein. Si vos nanas vous ont largué, arrêtez de vous plaindre, hein. Vous savez très bien pourquoi elles vous ont quitté, vos nanas. Bon, d'ailleurs, que ça soit celles qui ont eu des enfants ou pas. Oh, ben, si. Ah, parce qu'ils adorent, les mecs, comme ça, ils adorent se victimiser. Ah, ben, auprès un peu de tout le monde, hein, c'est, oh là 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 là. Ah, ces mecs-là, c'est des fiction victimes, hein. Bon. Et d'ailleurs, que vous ayez eu des enfants ou pas. Ah là là, c'est des vraies victimes, hein. Ils se plaignent auprès de leur famille. Mais si, s'ils ont des amis, ils se plaignent, oh là là, des fashion victimes. Si ils travaillent, c'est pareil. Oh là là, mon Dieu. Des vraies victimes, hein, de vous. Alors qu'en réalité, vous, les femmes, voilà, vous avez été victimes de tous ces mecs. Ah, si. D'ailleurs, que vous avez eu des enfants ou pas. Ouais, ah, c'est dingue, hein. Ah ben, la mauvaise foi de ces hommes-là, hein, ça, pas le nier, hein. Ah, mon Dieu. Ah, les hommes sont de mauvaise foi. Si. Ah là là. D'ailleurs, il y a plus d'hommes de mauvaise foi que d'hommes de bonne foi. Ah, ça, ah ben, il faut que mentir. Heureusement que d'ailleurs, les nids ne poussent pas, parce que sinon, oh pauvre, il y en a, ils auraient des nids, je vous dis pas combien de mètres de long, hein. Comme il faut que mentir. Hein, eh ben, ils mentent sur vous, les ex. Non, non. Et que vous ayez eu des enfants ou pas. Ouais, putain, que des menteurs. Des mythomanes en puissance, ça, je préfère vous le dire. Ouais, et ils diront toujours, ah non, mais ah, ouais, elle m'a trompé, ouais, elle m'a trompé, ouais, elle m'a trompé, ouais, avec ou plusieurs gars, ouais, franchement, ouais. Mais eux, ils donnent que leur version, hein. Ouais, aïe, ouais, que leur version des faits, hein. Ouais, et puis vous êtes jamais là pour vous défendre. Non, parce que c'est quand vous n'êtes pas là. Ils diront jamais ça si jamais ils vous voient. Non, mais penses-tu, hein? Et là, toutes les nanas qui ont quitté les mecs, oui, les mecs qui ont eu des enfants ou pas d'ailleurs, alors, soit c'était eux qui étaient infidèles, sinon, s'ils étaient pas, et il y a plusieurs cases. S'ils étaient pas infidèles, ils avaient des poils dans les mains. Des poils. Soit, cas numéro 1, ils étaient infidèles et vous trompez à vous. Cas numéro 2,
des gros feignants. Des gros feignants en puissance. Et il y a le cas 3 où c'était même les deux. Ah, mais si. Non seulement des gros feignants, mais en plus, ils vous trompez. J'ai un cas où juste si vous vous trompez. Voilà. Mais j'ai certaines régions, certaines villes, certains départements où il y avait les deux. Hein. Donc, il y en avait, non seulement vous étiez cocu, et en plus des gros feignants. Ah là là, c'est incroyable. Hein, ah là là. Mais, quand par exemple, ils parlent de vous, ils vont aller dire que c'est vous qui les trompiez ou que vous étiez des grosses feignantes. Ah ben vous savez, hein, on se fait toujours salir plus. En fait, vous vous faites salir pas plus sale que vous. Voilà, c'est comme ça. Voilà, hein, bon. Voilà. D'ailleurs, c'est très compliqué, très souvent, de savoir le fin mot de l'histoire. Hein. C'est marché, c'est mal expliqué, tu vois, voilà. Et puis, tu arrives à ce moment-là, admettons, à l'improviste, tu arrives, imagine. Quoi? Quoi? Moi, je t'ai fait cocu, moi. Vas-y, ose dire devant moi que moi, je t'ai trompé. Tu veux que moi, je dise ce que tu faisais? Tu veux que je t'affiche partout? Tu veux que moi, nous les femmes, on parle de toi? Tu veux? Tu es sûr? Parce que moi aussi, nous les femmes, on aurait des choses à dire. Hein. Mon Dieu. C'est... Ah bah. Donc, soit ils vous trompez, voilà, vous les avez largués, que vous ayez eu des enfants ou pas. Sinon, ils étaient très feignants, feignants. Et il y en a même, c'était les deux. Hein. Donc on comprend pourquoi vous les avez quittés. Hein. Ça, il y a de quoi. Hein. Ben, parce que bon, déjà, être cocu, c'est pas l'Amérique. Et en plus, il y en avait, putain, des gros feignants de mecs hein, en priorité. Bon, après, il peut y avoir des inversions. Hein. Ouais, il peut y avoir aussi des nanas qui trompaient des mecs. Ouais, classe E. Des nanas super feignantes. Ou même les deux. Mais c'est plus l'inverse. Ah, ben ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. C'est pas le but de faire plaisir, hein, que ce soit dans des guidances privées ou publiques. Hein. Voilà, les guides, ah non, le but, non, c'est d'éveiller les consciences et pas de faire plaisir. Hein. Voilà, hein, c'est bon, rien. Voilà, les guides, eux, ils s'en fichent. Hein, eux, c'est d'essayer de faire comprendre, par exemple, aux mecs où on en a un qui vous ont trompé, que si vous n'avez pas trompé, vous les auriez pas quittés. Ah, voilà. Et pour ceux qui étaient feignants, s'ils n'avaient pas été feignants, vous les auriez pas quittés. Mais non, vous seriez encore un couple. Hein? Oui, à profiter de votre life. Voilà. Voilà. Ce que les guides essayent de faire prendre conscience autant des mecs que des nanas. Ben si vous n'avez pas trompé, vous seriez encore en couple, avec ou sans enfants. Et pour les gros feignants, de mecs et de nanas, parce que tu peux avoir les deux, s'ils n'avaient pas été comme ça, eh ben vous seriez en couple encore, avec ou sans enfants. Donc, les guides leur disent, vous pouvez vous apprendre qu'à vous-même, et que c'est tout de votre faute. Voilà. Eh ouais. Bon. Mais vous savez, c'est incroyable, les guides disent. Hein. Comme ils sont de mauvaise foi. Surtout sur les ex. Enfin, ils disent ça. Eh ben, vous les nanas qui avez fait ça, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et les mecs qui ont fait ça, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Signez les guides. Pas Michel. Si tu n'avais pas trompé mon ancêtre, femme, si tu n'avais pas trompé mon ancêtre, homme, eh ben, vous aurez pas quitté. Si vous avez pas été des gros feignants, ben, nos ancêtres, femmes, vous aurez pas quitté. Que ce soit avec des enfants ou pas. Et peu importe ce que vous direz, les ancêtres vous bloqueront.
Hum. Hein? Et puis, ils supportent pas non plus quand, oui, vos ex comme ça. Ils supportent pas quand, par exemple, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Eh ben, c'est le reflet, hein, ça fait mal. Oh merde, mon ex est avec un mec ou une nana. C'est votre faute. Entièrement de votre faute, ils vous disent. Et vous voulez pas que, plus ils finissent leur vie seuls, hein. Donc c'est tout ce qui se passe, c'est votre faute. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, disent les guides. Ils supportent pas, hein, mais rien que de savoir, admettons, par quelqu'un d'autre, ah, mais que vous discutez avec notre mec ou notre nana, ça les rend malades. Mais c'est votre faute. Tout ce qui est arrivé aussi, les guides le disent. S'ils ont un rencard avec un autre mec ou une autre nana, eh ben c'est votre faute, les guides le disent. Ah, et puis si, par exemple, ça arrive, hein, parce que c'est pas évident, hein, un jour de vivre avec un autre mec ou une autre nana, c'est votre faute, les guides vous disent. Mais si, entièrement. Vous êtes responsable des ruptures avec vos ex. Arrêtez de faire les souvenirs, les guides disent. Oh, vous êtes des mecs, quand même. Soyez des hommes. Allez, un peu de courage. Vous n'êtes pas des chiffres molles, non? C'est les femmes qui pleurent. Ah, les hommes, ça pleure pas. Allez. Oh, vous êtes viril, non? Vous êtes le sexe fort, les guides disent. Bon. Ah, il y en a qui ont tenté une approche. Ne me quitte pas. Tout peut s'oublier, tout peut s'oublier. Ouais, il y en a, mais ils vous ont pas cru. Ah, ben vous savez, quand t'es cocu, là, ah, ou alors des mecs qui embralent pas une, ou des nanas qui embralent pas une. Ah, tu les crois pas. Ah ben non. Ah, on connaît le coup. Ah bah, quand même, quand même. Ah, oh. Ok, écoutez, quand même, quand même. Oh, vous voulez quoi? Oh, ah, qu'ils acceptent jusqu'à ce qu'ils partent au ciel d'être cocu. Ou d'être avec des mecs, des nanas qui travaillent pas. Et vous rigolez ou quoi? Alors, il y en a, c'est qu'un truc, mais déjà, c'est trop. Hein. Ouais, il y en a, c'est que l'autre, mais c'est trop. Et alors, il y en a, c'était les deux. Alors là, oh là, les guides vous plaignent encore plus. Ah bon, après, vous savez, en tout cas, on n'est plus ça. Hein. C'est le monde à l'envers. C'est la quatrième dimension, disent les guides. Ah, de ceux qui ont été bernés. Et encore, quand il vous crée pas des ennuis. Hein, hein? Ben pour que toutes vos relations volent en éclats. Hein. Mais là-haut, ils voient tout. Ouais, ils voient tout, hein, je préfère vous le dire. C'est-à-dire qu'il y a tous les ex, par exemple, qui essayent de faire, par exemple, il faut une nouvelle rencontre et que vous essayez de leur éclater leur nouvelle relation, ils notent tout, hein, je préfère vous le dire au cas où. Ouais. Accompagner des ancêtres aussi. Ouais. De vos ex. Ouais, pas les autres, pas les autres. Voilà. Ils peuvent aussi essayer de vous créer des problèmes au travail. C'est, ah ben vous savez, on n'est plus ça à quelque chose de près. Hein. Ça aussi, le note. Vous inquiétez pas. Ah, vous inquiétez pas. Et ils vont s'occuper de vous, les ex. Ah là là. Vous inquiétez pas. Vous savez, là-haut, ils notent tout. Voilà, tout ce que vous faites subir, par exemple, à vos ex. Et à la fin, ils s'occupent de vous. Hein. Chaque chose a son heure, hein, vous savez. Ah, ils sont pas pressés. Hein, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, il doit y avoir des hommes et des femmes qui se disent, putain, c'est long quand même. Hein. Quand c'est que l'univers va frapper et punir mes ex. Ben, mon ex, homme ou femme. Ça va venir. Mais attention, on connaît les ex. Hein. Là, c'est... Oh, j'espère, non, mais c'est elle qui m'a trompé, ou c'est lui qui m'a trompé, j'espère que le train karmique va lui passer dessus, et que tu sais, par exemple, que c'est toi qui l'as trompé, voilà, c'est toi qui vas te prendre le train karmique, hein, ça, il faut bien, oui, hein, faut bien le savoir, et puis, au fainéant aussi,
Oui, aux fainéants, il faut aux fainéants. Ouais, qui en branlez pas trop au niveau du travail. Le train karmique, bah, vous passez à vous dessus, hein, pas aux autres, hein. C'est bon, hein. Ils ont assez souffert, ceux-là, quand même, hein. Bon, voilà, hein. Attendez-vous à l'univers. Bah, bah, bah. Toujours l'effet, boum, reboomerang, hein. Non seulement, il y a des ex, à vous, enfants, pas enfants, qui vous ont trompé, et vos ex, sont là à dire, ah ben putain, vivement que mon ex, mec ou nana, se prennent le retour karmique. Non, c'est vous qui allez vous reprendre le train karmique, hein. Oui, pas les autres. Oui, vous comprenez. Et puis, ceux qui, par exemple, travaillaient pas trop, hein, voilà, hein, ben, c'est vous qui allez vous prendre le train karmique, hein. Ils vous ont quitté, oui, mais parce que vous étiez des feignants. Ok, voilà, hein, voilà, il faut remettre, voilà, les choses dans le contexte, voilà, hein, de la situation. Et vous allez être punis, vous, hein, pas eux, hein. Ouais. Ouais, mais, ah ben, vous savez, c'est le monde à l'envers, hein. Bon, ouais, voilà, hein, non, parce que là, par exemple, vous avez des nanas qui ont trompé leur ex. Alors, c'est elles qui les ont trompés, par exemple. Et les nanas, non seulement elles ont trompé les ex, mais elles voudraient que l'univers les punisse. Ouais, non, mais c'est le monde à l'envers. Mais attendez, vous avez des mecs qui ont trompé leur nana, et ces mecs voudraient que le train karmique leur passe dessus. C'est le monde à l'envers. Ben, c'est l'inverse qui va se passer, hein. Je préfère vous le dire. Ah, quant à ceux qui, par exemple, en branlaient pas une de la journée, ah, ils disaient que les nanas c'était des feignantes, ou que les mecs c'était des feignants. Mais ils en faisaient beaucoup plus que eux. C'est vous qui allez avoir le train karmique, hein. Et quand le cas où il y a les deux, c'est vous qui allez avoir le train karmique, hein. Non, pas les autres, hein, voilà. Hein, il faut pas. Ah voilà, hein, quand même, hein, bon. Les guides Michelin le disent, hein. Les guides, les guides, vous savez, décédés, voilà, voilà. C'est le truc de dingue, quoi. Ah non, mais bon, c'est bon, hein. Ah, vous savez, hein, les gens, hein, c'est plus ce que c'était, hein, quand même, hein. Bon, ben, c'est une nouvelle génération, c'est-à-dire que ceux, par exemple, qui ont été bafoués, ceux qui ont été trompés, par exemple, de leurs ex, peu importe ce que c'est, eh ben, leurs ex voudraient que ça soit eux qui aient le train karmique. Ah, mais c'est fou, hein, disent les guides. Ah ben, c'est vous qui allez être punis, hein. Non, pas eux, c'est bon, ils ont assez souffert, ah, de vous, hein, voilà, faut pas, ah, voilà, inverser les polarités, hein. Non, mais c'est vraiment, donc, voilà. Euh, Puis alors, en obsession, certaines sur vous, encore. Ah ben, il y en a, c'est les séparations sont récentes, d'autres un peu plus longues, d'autres encore plus longues. Ah ouais. Mais tous ceux qui, par exemple, ah, mon ex m'a fait cocu, que vous soyez des mecs ou des nanas, alors que vous savez que c'est vous qui les avez trompés, ou les gros feignants, ou même les deux, c'est vous qui allez avoir le train karmique, hein. Ah non, c'est pas eux, c'est bon, hein. C'est bon, je pense qu'ils ont assez souffert avec vous, hein. Ah putain, c'est un truc de dingue, ouais. Bon. Après, dans d'autres atmosphères, d'autres régions de France, on me parle d'un homme, qui pense beaucoup à toi. Ouais. Mais un homme avec qui tu n'as jamais vécu. Non, t'as pas eu cette chance. Un homme qui, voyez, à ses yeux, il te mettait sur un piédestal. Un homme qui était tombé très amoureux de toi. Un homme qui, aurait voulu faire sa vie avec toi. Un homme qui aurait voulu une vie commune avec toi et sûrement davantage. Un homme qui t'a apporté beaucoup de joie.
et tu lui as apporté beaucoup de joie. Que ça soit dans des appels téléphoniques ou des communications écrites. Il y avait un bon feeling. Vous étiez plus ou moins sur la même longueur d'onde. Si on peut le dire comme ça. Vous étiez un peu comme deux meilleurs amis, comme deux amoureux. Vous autosuffisiez à deux. Ouais. Et puis, j'aurais tendance à dire, les guides me disent que des gens se sont mêlés de votre jolie histoire. Ouais. Et ils vous ont mis des bâtons dans les roues. J'aurais tendance à dire pour que vous, déjà, les nanas, vous les sortiez de vos vies. Que vous coupiez tout ce qui est les appels téléphoniques ou autres avec eux. Pour que ensuite, lui de son côté, te bloque partout. Pour que lui, de son côté, ensuite, aille vers une autre femme que toi. Eh oui. Pour que il n'y ait pas d'avenir sérieux entre vous deux. Pour que, en gros, vous ne soyez jamais un vrai couple. Pour que une autre femme fasse sa vie avec lui au lieu que ça soit avec toi. Ouais. On me dit que d'ailleurs il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas compris dans ton comportement très changeant vis-à-vis de lui. Il a cru que tu ne l'aimais plus. Il a cru que tu t'étais moqué de lui. Il a cru que tu étais une femme qui enchaînait des tas de relations avec des hommes. Il a cru que tu lui avais menti sur tout ton passé affectif. Et on me dit que c'est pas vrai. On me dit que c'est une femme qui lui a mis ces idées-là en tête. Horrible. On me dit que horrible. Je sais pas qui est cette femme, mais cette femme et Satan m'habite, tout simplement. Cette femme dont on me parle a gâché ton futur avec le monsieur. Ah ouais. C'est la pire femme qui peut exister en France. Écoute, elle est horrible. Cette femme est un monstre. Voilà, tout simplement. Et cette femme-là, mais elle a été aidée. Ouais, elle n'était pas seule, c'est impossible. On me dit que elle a été aidée au minimum par une deuxième femme. Alors, il y a des coins de France où elles ont agi au minimum à deux. Tout ça pour être avec un mec et l'éloigner de toi et que tu fasses pas ta vie avec. Mais dans d'autres régions de France, elles étaient, alors celles qui voulaient te prendre le mec, mais il y a une deuxième complice, voire même 3 ou 4. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous, ces nanas, vous êtes encore célibataire. Et rien n'a changé
dans vos cœurs parce que vous êtes toujours autant amoureuse de ces messieurs. Rien n'a changé pour vous au niveau de l'amour que vous aviez pour eux au passé. Ouais, vous les aimez tout autant, si c'est pas plus qu'avant. Et on me dit que eux, de leur côté, ben, ils ont tout compris. Ils ont compris que on vous avait à vous tendu un piège, mais aussi à eux. Ils ont tout compris. Et le problème, c'est que ces messieurs-là, à l'heure d'aujourd'hui, sont en couple avec une autre que vous. Pour beaucoup d'entre vous, ils ne vous l'ont pas dit. Non, ils vous l'ont caché. Pourquoi? À votre avis? Parce que, bon, il y a beaucoup de choses qu'on a dit sur vous, hein, par le biais de ces femmes, évidemment, hein. Mais ils voulaient pas vous faire plus de mal que ça. Et malgré le fait que ils se sont casés avec une autre, ils ne voulaient pas vous achever. Donc ils vous l'ont pas dit. Et ils vous l'ont caché. Et ça prouve une seule chose, qu'ils vous aimaient encore. Même si ils se sont évaporés de votre vie, même s'ils se sont casés avec, ils vous aiment toujours autant. Et je pense encore plus qu'avant. Si, parce que ça doit être terrible de se dire qu'ils se sont fait endocriner, qu'ils ont fait leur vie avec une autre que vous, et de se rendre compte qu'ils vous aiment autant qu'avant, si c'est pas plus, et que ben, ils se sont fait berner par ce genre de nana, tu vois. Et là, ben, ils réfléchissent déjà à comment arrêter la relation avec femme et non femme, hein, pour pouvoir ensuite revenir en tant que célibataire dans votre vie et avoir une relation d'abord suivie et plus tard beaucoup plus sérieuse. Ouais. Mais les nanas qui sont avec ce genre de mec, n'ont pas du tout envie que, bon, hein, que vous vous retrouviez, hein, je vous laisse imaginer, mais ces hommes-là ne les veulent plus. Non, c'est fini. Et si ces femmes-là n'avaient pas menti sur vous, ben, ils auraient jamais fait leur vie avec. Non, c'est vous qui aurez fait leur vie avec. Voilà. Ce qui veut dire, elles ont tout lâché entre vous et ces messieurs. Mais il va y avoir, alors il y en a, ils vivent à la colle, mais ils vont les quitter. D'autres se sont paxés, mais ces mecs vont les quitter. Et d'autres se sont mariés, mais il va y avoir des divorces. Et du coup, ben, une fois qu'ils seront libres vraiment, ils reviendront dans votre vie. Si. Voilà. Voilà. Vous allez les retrouver ben, comme avant en fait. Et en même mieux. Si. Voilà. Donc c'est joli. Mais c'est dommage, hein, parce que ça vous a fait perdre du temps. Beaucoup de temps. Pour rien. Ouais. Et ces messieurs-là, ils vous ont jamais oublié. Non. Tu es la femme qu'il a toujours eu dans son cœur. Et ce monsieur-là te voit comme sa reine, tu vois. Tu es sa reine. Et pour toi, il est ton roi, tu vois. Et que pour être heureux et épanoui, ben, il y a que lui qui te fait cet effet. Et à contrario, il y a qu'avec toi qui ressent ça. Voilà. C'est très beau, hein. C'est-à-dire que il suffit qu'il pense à toi le matin et toi aussi, ça te fait ta journée, tu vois. Il suffit que vous communiquiez et
On dirait deux gamins de 10 ans. Alors, je te parle même pas si vous voyez André. Hein. On dirait que vous allez au stade, je sais pas, par exemple au stade voir, je ne sais pas, une star super connue. On dirait putain, quand qui c'est qui doit te voir, on dirait qu'il va voir, je sais pas, son acteur préféré. Ah putain, c'est pas loin en tout cas. Et toi aussi. Et vous vous reverrez André un jour. C'est ouais. D'ailleurs, ça sera très émouvant vos retrouvailles. Alors lui, il arrive mieux à gérer ses émotions si que toi. Toi, il est sensible, hein, très sensible. Il est très sensible, mais toi, autant tu vas verser une larme. Quand tu vas le revoir, c'est possible. Parce que il te manque énormément. Ah là là, ce monsieur, il te manque, mais alors, il te manque énormément, ce monsieur Nantel. Mais lui aussi, tu lui manques énormément. Énormément. Même si tu dis non, je suis sûr que si il te manque, tu lui manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et plus que tu ne le crois, crois-moi. Là, il est en train de rectifier la plus grosse erreur qu'il a fait dans sa vie avec une autre que toi. Ah, tu peux être sûr. C'est Et une fois qu'il aura tout réglé avec l'autre, ben, il reviendra comme avant. Et il voudra te revoir. Il voudra te parler de choses très, très sérieuses. Qui d'ailleurs, c'est probable qu'à une époque, il comptait le faire. Et finalement, il ne l'a pas fait. Non. Il a changé d'avis. À cause de qui? À cause de ce genre de femme dont je te parle. C'est horrible. Ah ben, c'est la fée Carabosse, hein, ça, ou la sorcière dans, je sais pas, dans tous les doigts Disney. Ça. D'ailleurs, tu peux te demander comment est-il possible qu'il existe ce genre de femme sur la planète. Hein. Ça, il faut faire avec. Hein. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'on te dit que ce monsieur et toi allez vous retrouver encore mieux que dans le passé. Ah là là. Mais ça, toi, évidemment, tu ne le sais pas. Lui, il le sait déjà. Que il va quitter ce genre de femme. Et qu'il reviendra à toi. Donc voilà. Et il t'expliquera énormément de choses que tu ne sais pas parce que il voudra être très honnête vis-à-vis de toi. Donc il va tout te raconter de A à Z. Alors ça, tu peux lui faire confiance. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. À plus tard. Bye.